Paul dit, qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne leur cédâmes pas un instant. Ça dit, nous nous sommes opposés à ça. Alors, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous prêchons le même évangile que les apôtres Paul, que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les autres, si, à un moment donné, notre message n'est pas en contradiction avec ce qu'il y a sur le terrain. Si nous prêchons le même message, nous allons rencontrer les mêmes problèmes que les apôtres ont rencontrés. Il dit, nous ne leur cédâmes pas un instant. Qu'est-ce qu'il fait encore? Et nous résistâmes à leurs exigences. Pourquoi? Afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Nous leur résistâmes. Nous avons refusé ce message-là. Nous avons refusé ces labels-là prophétiques. Moi, je prêche l'onction. Moi, je prêche la puissance. Moi, je prêche je ne sais quel autre message. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons toucher à un autre label, le label de leadership, management et tout le reste. Nous allons toucher à ça. Et ces labels-là aussi sont contre-productifs à l'évangile. Contre-productifs. Il dit, nous ne leur cédâmes pas, nous résistâmes à leurs exigences, afin le but que la vérité de l'évangile fût comment? Maintenue. La vérité de l'évangile doit être maintenue. Et nous nous sommes engagés dans ce combat-là, afin que la vérité, et seule la vérité de l'évangile puisse être maintenue. Et la vérité de l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle de la grâce. Je sais que ici, en tout cas, il n'y aura personne qui contredira. Acte 20, verset 24. L'apôtre Paul est clair quand il parle de la bonne nouvelle. Il donne les explications sur la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit? 20, 24. Oui, mais je ne fais... L'apôtre dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Oui. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Oui. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous voyez comment l'apôtre Paul parle? D'annoncer quoi? La bonne nouvelle de la grâce. Il n'a pas mis de label. Il a appelé le message qu'il prêche la bonne nouvelle de la grâce. L'apôtre Paul, à plusieurs endroits, se présente comme étant prédicateur de l'évangile. Pas autre chose. Pas prédicateur d'un label. Moi, je suis spécialisé dans tel domaine. Moi ma spécialité, c'est le combat. Non. Arrêtez ça. L'apôtre Paul disait, moi, je prêche le tout, l'ensemble, l'évangile, la bonne nouvelle. Et il appelle ça la bonne nouvelle de la grâce. Vous allez voir que ça n'a pas commencé avec l'apôtre Paul. C'était depuis le commencement le plan de Dieu que la bonne nouvelle soit annoncée au Fils des hommes. Allons dans Galates 3, verset 8. Galates 3, verset 8. Tu prépares aussi Hébreux 4, 2. Hein? Galates 4, 8, Hébreux 4, 2. Ces deux versets, je veux qu'on les lise ensemble. Oui. Galates 3, 8. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Vous voyez, c'est quand on parle de l'écriture, c'est-à-dire on voit l'Ancien Testament. Genèse à Malachie. C'est-à-dire, c'était déjà prévu l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile n'a pas commencé avec Jésus. Ça n'a pas commencé avec les apôtres. Ça n'a pas commencé avec l'apôtre Paul. La bonne nouvelle, c'était ça que Dieu a prévu depuis l'Ancien Testament. On dit l'écriture prévoyait déjà. C'était déjà consigné. Si comment dans l'Ancien Testament, c'était comme ça que Dieu voulait que les choses. Prévoyant quoi? Prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Notez ce verbe-là. Ferait quoi? Justifierait. La bonne nouvelle, quand c'est annoncé, c'est un message qui apporte la justification, pas la condamnation. Ça n'apporte pas le trouble, ça te justifie, ça te sanctifie, ça te lave, ça te présente tel que Dieu te voit en Christ. Pas comme toi tu te vois, pas comme toi tu penses que tu es. Vous voyez, comme les gens disent aujourd'hui, mais Dieu n'a pas dit que toi tu es Mutamasum. Dieu t'a déclaré juste en Jésus. C'est comme ça le regard de Dieu. Et quand tu écoutes la bonne nouvelle te lave, ça te justifie. Jésus disait quoi? Déjà vous êtes purs à cause de quoi? La parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire le message de l'évangile, quand il est annoncé, il sanctifie, il purifie, il te présente bien. Il te dit ce que Dieu a fait pour toi en Christ.
Le message de l'évangile, ce n'est pas nos réflexions à nous, ce que nous nous imaginons. Ce n'est pas nos feelings à nous, ce que nous nous sentons, comment nous voyons les choses. Vous savez, nos feelings, ça bouge. Hein? Un moment, c'est bien, un moment, c'est down, un moment, ça monte. L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est quoi? C'est la justification. Dieu prévoyait de justifier qui? Que Dieu justifierait les païens par la foi. Les païens par la foi, oui. Et les païens ici, c'est qui? C'est toi et moi. Oui. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Vous voyez, même Abraham a écouté quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ça n'a pas commencé avec Jésus. Ça n'a pas commencé avec les apôtres. Déjà du temps d'Abraham, il y avait ce qu'on appelle quoi? La bonne nouvelle. Ce n'est pas une création d'aujourd'hui. Quand nous parlons de ces choses, ne pensez pas que nous sommes en train d'innover. Nous n'innovons rien. Tout est écrit dans la parole. C'était ça le plan de Dieu. La bonne nouvelle. Depuis Abraham. Et bien avant Abraham même. Annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront comment? Bénies en toi. Et ici, nous avons expliqué longuement. Bénies ici, ce n'est pas d'abord les choses matérielles. Hein? Bénies ici, c'est-à-dire seront sauvés. Seront reçus par Dieu. Au travers de celui qui sortira de toi. C'est en fait ça. Alors il faut arrêter avec les étiquettes. Hébreux 4:2. Hébreux 4:2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Il dit cette bonne nouvelle. Pas autre chose. Il n'a pas dit mis de label. Il n'a pas dit, oh non, ce message de la repentance, ce message. Non, il a dit, cette bonne nouvelle, celle-ci que moi je vous prêche. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Aussi bien qu'à eux. Eux ici, ça remplace qui? C'est Israël. C'est-à-dire, même les enfants d'Israël ont écouté la bonne nouvelle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous allons le luxe de changer la bonne nouvelle dans des labels? Moi, je prêche l'enlèvement. Oh. Mais comment tu te limites à un label? Cette bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Voilà, la bonne nouvelle. Ils ont écouté le message, mais ils n'ont pas cru au message. Mais c'était la bonne nouvelle qu'ils ont écoutée. Ils n'ont pas écouté, vous allez mourir. Ils n'ont pas écouté, Dieu est fâché contre vous. Ils n'ont pas écouté, la main de Dieu va vous frapper. La colère de Dieu est sur vous. Ils n'ont pas écouté ça. Ils ont écouté la bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle est annoncée, la réponse du peuple, c'est quoi? C'est Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul explique que l'Amen aussi est prononcé par nous. C'est-à-dire, quand la bonne nouvelle est annoncée, nous ne répondons que par Amen. Bon, je vais essayer un peu. Dieu va vous frapper cette nuit. Qui répond Amen? Vous allez tomber malade. Qui va dire Amen? Personne. Parce que ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la réponse c'est quoi? C'est Amen. Mais écoutez la bonne nouvelle. Vous êtes juste en Jésus. Ah, voilà. Vous voyez que c'est différent. Hein? Vous avez été sauvés, sanctifiés, lavés par Jésus. Amen. Bon, je sais que certains diront, quand vous présentez les choses comme ça, c'est trop simpliste, c'est trop facile. Hein, il faut aussi que on puisse cogner un peu. Non, 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 non. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu qui a conçu la bonne nouvelle. C'est lui qui a conçu la bonne nouvelle. Et c'est le plus intelligent des plus intelligents qui existent. Il a dit annoncer la bonne nouvelle, pas autre chose. Et nous devons rester intègres et annoncer ce que lui, il a demandé d'annoncer. Alors arrêtons avec les labels. Arrêtons avec les étiquettes. Arrêtons avec l'évangile du comportement comme j'en ai parlé il y a quelques jours ici. Arrêtons avec ces labels-là. L'évangile doit être prêché tel que les apôtres l'ont prêché. Utilisez les termes, les concepts, la manière dont eux, être intègres à ça. Et non pas changer les choses.
Revenons dans le texte que nous avons lu. Notre texte aujourd'hui sera le texte base. Galates 2, versets 4 à 5. L'apôtre Paul est en train d'indexer des faux frères. D'abord, il parle de faux frères. Galates 2, 4 à 5, on a lu ça. Est-ce qu'on peut revenir? Je vais insister sur quelques concepts ici et puis on va avancer. Galates 2, 4 à 5. Oui. Et c'est là, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits. Furtivement, j'avais dit noter ça, hein? Furtivement. Ici, ceux qui connaissent le français, cet adverbe c'est une tactique en fait. Et c'est une tactique qui est souvent utilisée en matière de services secrets. Hein? En matière d'armement, des services secrets. C'est eux qui utilisent pour que le concept est mieux appliqué en eux. Et même en informatique. En informatique, on parle de virus furtif, un virus qui modifie le comportement d'un système infecté afin de masquer sa présence. Donc il entre dans le système, il change les choses, mais on ne peut pas remarquer qu'il est là. C'est ça furtivement. Et l'apôtre Paul est en train de dire, en ce qui concerne aussi l'évangile, la bonne nouvelle, il y a des gens qui sont venus, apparemment, c'est comme s'ils prêchent la bonne nouvelle, mais ils ont changé le fond, le message. Ils commencent à enseigner autre chose. Chez les militaires, quand on parle de furtif, on parle des plateformes de combat. Comme aujourd'hui, les Américains ont des avions qu'ils appellent des furtifs, F-116, F-115, pour ceux qui connaissent un peu l'armement des États-Unis. Ce sont des avions qui volent à des altitudes terribles, à tel point que par radar, vous ne pouvez pas les reconnaître, savoir qu'ils sont là, les détecter. Furtifs. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais vous ne pouvez pas vous apercevoir qu'ils sont là. Et en matière d'évangile, c'est-à-dire, Batouba changer évangile. Ils ont apporté des labels, ils ont apporté des titres, des étiquettes. Mais ils ont changé le contenu du message. Mais on ne s'en rend pas compte. Batouba comprendre, ils ont l'écrit là-bas. Et vous allez voir que toutes les fois que on utilise ce mot-là furtif, l'intention est de prendre au dépourvu, c'est-à-dire de tromper. Hein? C'est-à-dire les Américains, s'ils veulent espionner quelque part, ils peuvent utiliser ce genre d'avion et que ça est nini. Et ça, les reconnaissances, n'ango basu va donner na bango et puis ça est nini. Ils ont dit. Bina bo fan de webikake, ils auraient ça la matin. Or, eux, ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. Furtif. Et dans l'évangile aussi, ça existe. Dans la manière, il y a qu'à communiquer sans malam, la bonne nouvelle. Des gens ont changé, ils nous ont amenés à autre chose. Mais on ne s'en rend pas compte. Malheureusement, l'église est toujours en train de dire Amen, Amen. Mais pourtant, va changer son message. Va tirer un label. Va pécher un combo. Et comme une spécialité. Moi, je prêche l'onction. Je prêche le prophétique. C'était le même message pour tous les ministères. Et ça a été où pasteur, message na bango, apôtre, bango, docteur, message. Non, c'est le même message que tous les 5 ministères prêchent. Bonne nouvelle de la grâce. L'intention, comme on a dit, c'est toujours de changer, d'altérer, de modifier ce qui est là. Donc, quand quelqu'un prêche un label, le but c'est de changer les choses. Vous n'allez pas comprendre, mais en fait c'est ça. Ça se fait malicieusement, furtivement. Ils se sont glissés. Vous voyez comment l'apôtre Paul utilise des termes. Glisser. Ça dit, bah il y a le quoi malem, tu vas saigner. À côté de Katina Bisso. Moutou pas zoï babango. Mais si ba kota kinaba. Si ba kota kinaba. Je suivais un vieux papa d'Enzamé Malam qui racontait un peu l'histoire d'Enzamé Malam. Comment est-ce que des gens se sont furtivement glissés. Et la manière dont ils se sont glissés a apporté des conséquences très graves jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. Eux, ils prêchaient la bonne nouvelle, le baptême, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Quelque temps après, quelques gens sont venus leur dire, non, vous prêchez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, il faut faire le baptême au nom de Jésus. Et un des frères au milieu de l'église de l'époque, il est déjà
bon, j'allais dire auprès du Seigneur, ça je ne sais pas. Hein? Il est déjà mort, je m'arrête là. Le vieux Mukuna Dieu, que les gens ont connu. C'était lui qui était le fervent défenseur de cette thèse-là. Il a tellement bougé les lignes dans un malheur, a bougé en Goé. Et puis il a eu des adeptes. Et parmi ces adeptes-là, tous les mouvements des branhamistes, c'est parti de là. C'est parti de là. Vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent... Pierre Delangue, vous n'êtes pas à l'abri. Hein? Il faut bien comprendre le message. Parce que si vous ne comprenez pas le message, il y aura des gens qui pourront se glisser furtivement. Viennoncement, alléluia, nous prêchons le même message, nous croyons à la grâce. Et puis demain, il commence à faire quoi? Il commence à changer les choses. C'est plus Jésus. Ça devient, moi je vous prêche le management. Moi je vous prêche l'excellence. On va en parler ce soir par la grâce du Seigneur. Furtivement glissés. L'objectif, c'était qu'ils se sont glissés pour faire quoi? Parmi nous, pour épier la liberté que nous avons. Épier, c'est encore un mot qui s'utilise beaucoup en matière d'espionnage. Épier. C'est-à-dire, bah, on a pas bas. N'invite na lingala to bazo tale la bino, hein? Nenge nini bakoko me mabino ni sikamusu. Épier votre liberté. C'est-à-dire, bayi babino liberté na bino. Voilà pourquoi tous les labels, la chose qui fait le point commun de tous les labels, c'est toujours la manipulation. D'une manière ou d'une autre. Par la peur. Manipulation. On va te dire, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne vas pas aller au ciel. Quelqu'un même a dit, il est fort, il a dit même, Jésus, il est mort pauvre parce qu'il ne donnait pas la dîme. Oui, quelqu'un a dit ça il n'y a pas longtemps. Tout ça c'est quoi? C'est de la manipulation. C'est ça épier la liberté des gens. C'est-à-dire, vous manipulez. Vous amenez dans une forme de peur. Vous dites, il y a un esprit de mort qui est en train de circuler dans la ville de Kinshasa. Il faut donner une offrande de protection. Si vous ne donnez pas l'offrande, vous êtes à la merci à l'esprit. La bonne nouvelle est jamais. Bonne nouvelle est memara isengo, et memara kimia. Et memara sentiment au sentir que nous avons malingio. Et memeli au kimia. Épier la liberté. Et on épie la liberté par quoi? Par la manipulation. Par le contrôle. Par la peur. On vous épie. On vous vole en fait votre liberté. Parce que là où la bonne nouvelle est annoncée, et Maranini, liberté. Liberté de t'approcher de Dieu. Mais quand on prêche des labels, on va te dire fais attention. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont peur de Dieu. Beaucoup. Tu as sali ma somme en une église. Pour la nuit. Mais si l'église est sainte. Madame Nassani. Contrôle. Manipulation. On te maintient par la peur. L'évangile ne fait pas ça. L'évangile ne fait pas ça. Écoutez Jésus parler. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est là. Et la vérité. Vérité. La parole de Dieu, ça te lave. Ça te justifie. Ça te sanctifie. Ça, c'est quand tu écoutes la bonne nouvelle. Ce soir, par la grâce du Seigneur, je voudrais qu'on touche les labels. Je les mets ensemble. Hein? Leadership, mentorship, coaching, percée, succès, excellence. Leadership, mentorship, coaching, percée, succès, excellence. Nous prêchons l'excellence. Aucun apôtre de Jésus n'a prêché l'excellence. Aucun. Nous prêchons le succès. Aucun apôtre de Jésus-Christ n'a prêché le succès. J'ajoute même la percée, breakthrough, les anglophones qui nous ont amené ça. Surtout les Nigériens. Percée. Aucun apôtre de Jésus n'a prêché là
La percée, aucun. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Nous prêchons le coaching. Nous sommes des coachs. Aucun apôtre de Jésus n'a fait le coaching. N'a été coach. Nous prêchons quoi? Nous prêchons le mentorship. Mentorer, mentoring. Il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a prêché le mentoring, le mentorship. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Aucun verset, aucun apôtre, Paul, Pierre, Jude, Jacques, tous, aucun n'a prêché mentoring, mentorship. Et moi, je prêche le leadership. Il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a prêché le... Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez, tous ces gens qui prêchent ce message-ci, ce genre de message-ci, nous avons eu la grâce de faire quand même des formations en leadership, hein, dont nous connaissons un peu. Ils ont tous lu John Maxwell. C'est un pasteur américain. C'est l'un des leaders dans le domaine du leadership. Je sais qu'à une époque donnée, moi, je lisais ces livres comme pas possible. On allait chercher, même chez les livres, il y avait un ami qui avait toutes les séries. On allait au moins au photocopier, moi, quelques pages. Au tangi, au petit camarade, il y a photographe parti, il y a beaucoup tangi. Il y avait des principes extraordinaires, les principes du couvercle. Ceux qui ont lu le livre de John Maxwell connaissent ça. C'est des gens qui ont boosté le message sur le leadership. Ils ont même écrit un livre qu'on appelle la Bible du leadership. C'est-à-dire une Bible, mais avec simplement le label et la vision du leadership. Bien aimé, on ne peut pas réduire l'évangile au leadership. Non. On ne peut pas placer ce label-là sur l'évangile. L'évangile, c'est un tout complet, un tout bien conçu, bien analysé. Nous allons réfléchir à l'objet. Voilà le gobi qui s'est battu en gros. Malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent changer cela. Ils ont lu quelques livres. Et vous savez, le point commun de tous ces labels, on a tangi, leadership, mentoring, coaching, tout le reste. Le point commun ici, c'est quoi? C'est que tous ces messages ne concernent que Awanasiao. Ils ne vous diront pas la vie que nous avons en Christ. Eux, makasi na bango ezakaka Awanasiao. Tous ont misala. Tous ont ouverture, tous ont marché, tout comme à la meilleure version de nous-mêmes. C'est toujours nous. Hein. Vous allez voir que c'est l'homme qui est au centre. Or, la bonne nouvelle n'est pas au sujet de l'homme. La bonne nouvelle est au sujet de qui? De Jésus. Toutes les fois qu'on vous prêchera un message, l'homme au centre, ce n'est pas la bonne nouvelle. Et vous allez voir que tous ces messages ici me veulent mettre qui au centre? L'homme. Le bien de l'homme, l'amélioration des conditions de l'homme. Quand on prêche ces messages, on va vous dire, notre objectif c'est la royauté. Il n'y a aucun apôtre qui a prêché la royauté. Surtout comme souvent on entend quand on prêche ce genre de message, on voit royauté dans le sens de réussir dans le monde nabisoyo. Hein? Commis na ba sphère à l'écolo, aux autres travaillent na ba konzi, hein, commis, hein, pas pour l'un commis conseiller chef, de bien wana royauté. Royauté, biso eza royauté wana té. Même quand il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est en Christ que nous sommes sacrificateurs. Ce n'est pas auprès du chef de l'État. Tous ces messages-ci, c'est l'homme qui est au centre. Ce n'est plus Jésus. Et vous savez, tant que au centre, c'est ce qu'on appelle le New Age. Ceux qui lisent ont des informations sur ce qu'on appelle le New Age. Le New Age est un courant philosophique, spirito-philosophique, qui met ensemble beaucoup de courants de pensée. Monsieur Wouti na Asie, monsieur Wouti na Occident, New Age. Et New Age force na bango eza mutu. Malheureusement, aujourd'hui, nous prédicateurs, je nous mets nous tous dans l'ensemble, nous avons pris des enseignants de New Age, to lukeli yango ba verset, to commission le quoi to te a Bible. New Age.
C'est un mouvement qui s'est développé entre les années 60 jusqu'aux années 80. Et vous allez voir que le développement personnel. Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas le développement personnel. Je suis navré. Or, quand on prêche leadership, on prêche mentoring, on prêche tous, on vise quoi? Le développement de l'homme, le développement personnel. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. C'est le développement de l'homme. Or, dans le New Age, développement personnel, ils mettent l'accent sur un certain nombre de choses. Méditation, yoga, visualisation, guérison énergétique. Moni bango blo wamba terre na New Age. Sikoyo, quelques prédicateurs ont pris Babilo Kowana, memi yango pe na kati église. Et nous aussi, nous allons enseigner le leadership. Alors, on commence à chercher des versets qu'on commence à adapter. Développement personnel. Ils vont te dire quoi dans ce genre de message? Il faut que tu sois la meilleure version de toi-même. Ils vont te dire quoi? Le meilleur est en toi. Ils vont te dire, tu peux faire des exploits. Tu peux dépasser ta zone de confort. Ça, c'est le New Age. Ce n'est pas l'évangile. En fait, c'est en fait une opposition à l'évangile, le New Age. Une doctrine ayée justement pour étaler l'évangile. Ils enseignent leadership, ils enseignent mentorship, ils enseignent coaching, ils enseignent excellence, ils enseignent succès, percée, royauté. Et ils vont parler de la divinité intérieure. C'est-à-dire, tu es Dieu, toi. Il y a un moment donné dans l'enseignement que nous sommes des dieux. Oh non, Jésus-Christ a dit aussi, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, non. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Nous sommes en communion avec le Père. J'enseignerai sur ça. Lui est en nous, nous sommes en lui. C'est-à-dire, si nous sommes maintenant le temple de Dieu, divinité qui est en nous, c'est parce que Dieu a décidé d'habiter maintenant en nous. Ce n'est pas que Bisomoko Toza Nzambe na ndenge na Bisomoko. Or, eux là-bas, ils vont te dire que Ozana moi parti à Bonzambe Moko Katinayo. Il faut qu'on ça nini. Il faut y aller, il faut développer un go. Ils vont te donner des techniques, des méthodes. Et quand on adapte ça maintenant à l'évangile, on va te donner maintenant, pour arriver à ton succès. Voilà 11 points pour arriver à ton succès. 15 pas pour arriver à ton développement personnel. Bien-aimé, tu n'as rien à développer en toi. Tout ce que nous avons en Jésus, nous l'avons reçu. Qu'est-ce que Jean 1,16 dit? Et nous avons tous reçu de sa plénitude quoi? Grâce sur un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné où? Nous n'avons rien en nous-mêmes. Rien en nous-mêmes. Tout nous avons reçu de lui. Jacques 1,17 dit quoi? Toute grâce excellente, tout don parfait descend où? D'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de. Tout vient de quelque part. Nous n'avons pas quelque chose en nous-mêmes. Or, l'enseignement du New Age va te montrer que yo zaranabilo gomo katina yo. Faut ça ni. Faut colisango, faut développer ango. Et bah quand ici la mentalité à bateau, il faut rester zen. Il faut rester zen, hein? Il faut rester zen. Ils vont te dire ils parlent de quoi? Il y a des mauvaises des ondes, hein? Bien aimé, nous l'évangile n'avons rien à voir avec les ondes. Ça c'est le New Age qu'aujourd'hui les quelques prédicateurs de l'évangile ont récupéré et ils ont introduit ça comme étant l'évangile. Il faut rester zen. Ils parlent de karma. C'est son karma. Jésus n'a jamais parlé de karma. Hein? Il n'a jamais parlé de karma. D'ailleurs, l'enseignement de Jésus est en contre de tout karma. Imaginez Moutouaïbi, Bakangi, Crucifié. Na bateau ya salima yo bazawana ba bine akufa ba betier ba crucifié. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Monique Carmezate. Parce qu'il a fait du mal toute sa vie.
Il a été arrêté. Justice va condamner, mais Jésus le justifie en une fraction de seconde. Et c'est ça le message, la bonne nouvelle de la grâce. Que quelqu'un puisse être justifié en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Jésus. Vous savez, quand vous écoutez ces choses, votre perception de l'évangile change. Hein? Jusque ce matin, ma perception de l'évangile, c'était, quand nous prêchons l'évangile, Batoufoba Bandima Yesu. Mais j'ai suivi quelqu'un ce matin qui a dit non, l'évangile, ce n'est pas bon, mais ma Batou Bandima Yesu. Évangile, les aboyebi sabatu, nzambenda sepeli na bango. Tu vois, quand tu vas descendre pour évangéliser, c'est pas pour aller dire aux gens que Ndima est Jésus. Dieu t'a manifesté de l'amour. Dieu t'a aimé tellement qu'il a choisi de faire la paix avec toi par Jésus-Christ. Et tu reçois. Oui, quand nous donnons notre vie à Jésus. En fait, nous n'en donnons rien à Jésus. Nous recevons de lui. Nous recevons sa vie. Parce que quelqu'un qui était mort n'a pas de vie à donner. Hein? Comment toi qui étais mort par tes offenses, quelle vie toi tu as donné à Jésus? Lui, il avait la vie. Toi, tu étais mort. C'est lui qui t'a donné sa vie à lui. Voilà pourquoi nous avons reçu de lui, de sa plénitude. Grâce sur grâce. Et pas le contraire. Vous voyez, quand on vous amène sur ce terrain-là, que Ndima Yesu, hein? Oh, comme on a tendance que tu as l'impression que Yondo Pessi Jésus est belé. Bien aimé. Joseph Priest dit, nous ne devons rien. En fait, Dieu ne nous doit rien. Au cours de ça, nous avons été dans la position que le quoi yo ça là qui est ce qu'on a fait ça ni. Moi nous avons appelé sur vinangai quand même, hein? J'étais reçu. Yo andé tout le baba sous baboyi ngai ndé nandimaki. Nzambe ndazaki bolingo pa na yo asepeli na yo. Voilà l'évangile en fait. Quand on commence à comprendre l'évangile. Mais dans le New Age, on va te mettre dans ce type d'enseignement qui vont te montrer que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois être. Il y a une meilleure version de toi. Il faut que tu fasses sortir le potentiel qu'il y a en toi. Il faut... Et Mbalamoko et Tio Nanini. Et Tio na position, moko, tu as l'impression que na nos comités. Or, l'évangile, c'est pas ça. Papa, il va enseigner sur ça ici. L'évangile, c'est quoi? C'est le bon positionnement. Nous sommes en Christ. Colossiens dit quoi? Nous avons tout pleinement en qui? Il n'y a rien qui nous manque. Donc, tout évangile qui te montre que tu n'es pas encore arrivé, il faut encore, il faut au salabé fort, comme à quelque part. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est qu'en Christ, où nous sommes, nous avons tout pleinement en lui. Tout ce qui nous reste, c'est de le réaliser et de le manifester. Mais nous l'avons déjà. Mais le message, leadership, mentorship, coaching, va te montrer que dans nos communes à dimension moni tel a commis kuna. Il faut pour que tu arrives là-bas. C'est-à-dire tu n'es pas encore arrivé. Tu as encore des étapes, tu as encore des choses à faire. Et ici, on va te mettre dans une condition où il faut atteindre un résultat moroboui. Il y a des résultats que tu dois atteindre. Et les résultats, c'est quoi? C'est la réussite, c'est l'argent, c'est la gloire. Oui, bana. Okomana mbongo. Okomana notoriété. C'est ça qu'on va te montrer quand on enseigne sur le leadership, le management. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans les milieux des serviteurs de Dieu, il y a des castes qui se sont créés. Je parlais avec un pasteur, un ami à moi, qui fait un très bon travail à Paris, en France. Il m'a dit, papa, le loup moussa le comment est kokabwana. Le pasteur babonga babenga naka bangona. Je ne veux pas venir prêcher chez moi parce que je n'ai pas $5,000 à lui donner. Il va aller là où on va aussi lui donner ça ou plus. Et directement, ça crée des castes. Ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Ceux qui sont bien, ceux qui ont fait des avancées, hein, qui ont la réussite. Ceux qui ont un carnet d'adresses. Hein, ils ont des entrées auprès d'eux. Et ceux qui n'ont pas d'entrée. C'est ça le message du leadership et du management, du coaching. C'est là que ça amène les gens.
Vous allez vous regarder par rapport à ce que Bohanango, Mbongo Sanango, Mutuko Sanango, Église Sanango, hein, partenaire au Sanabango, hein, l'influence que tu as dans le monde. Mais on ne va plus regarder, est-ce que c'est le bon message que tu prêches? On ne sera plus là. Vous savez, la réussite dans le milieu du leadership ou du management, c'est certaines personnes qui ont mis des standards. Je parle par exemple du pasteur John Maxwell. C'est un pasteur en fait. L'un des pionniers en matière de leadership. C'est quelqu'un qui a réussi. Il a des dizaines ou des centaines d'entreprises qu'il gère. Il est pasteur. Et nous, quand on a commencé le ministère, c'était ça notre rêve, nous aussi. Nous avons une entreprise, nous avons un pasteur, mais nous avons une entreprise dans les belés. Nous avons un bongo. Gloire à Dieu. Si Dieu peut le faire, on n'est pas contre ça. Mais l'évangile, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord ça. Et dans ce domaine, on va vous présenter même des païens comme modèle. On va vous présenter même des païens comme modèle. On va vous présenter des gens comme Steve Jobs, cofondateur d'Apple. Une réussite sur le plan leadership, mais rien à voir avec l'évangile. Voilà comment il a pu influencer le monde entier. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Apple? Qui n'utilise pas Apple? Steve Jobs. Ils vont parler d'Oprah Winfrey. Ceux qui connaissent Oprah Winfrey. Ce sont eux les modèles en matière de leadership, de coaching. Et tout. Ce sont ces gens-ci que je vous cite. Oprah Winfrey, une fille qui a commencé noire aux États-Unis, qui a commencé dans des bas quartiers, mais qui s'est retrouvée comme l'une des voix aux États-Unis. Des émissions célèbres. Elle reçoit tous les grands du monde. Beaucoup d'argent. Elle est partie de zéro, mais elle est devenue quelque chose. Voilà le message du leadership là où ça va t'amener. Ça va t'amener à des considérations matérielles. Oprah Winfrey, qui a commencé par zéro. Ils vont te dire 15 étapes pour devenir riche. 15 étapes pour devenir personne à succès. Ils vont te parler de Jack Ma. Rien à voir avec Jésus. Hein. Ceux qui connaissent Jack Ma, c'est le fondateur d'Alibaba. Il a réussi. Il a commencé à zéro, mais pouf! Toi aussi, tu dois réussir. En fait, on va te mettre na moule moko, on va te conditionner. D'où, au banotala, ngana comme de quoi, bangote, c'est que, ils ont un peu comme on a salité. Or, Jésus a tout fait pour nous, pleinement, totalement. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, nous les avons. Nous ne devons pas être en train de regarder comme s'il y a des choses que moi je n'ai pas encore. Bon, on a un comité. Attends, on a voyagé dans la business class. Mais je suis en Christ. C'est la meilleure des positions. Attends, personne a koufi, a voyagé dans la business class. Ce n'est pas le plus important. Il y a ce côté business class. Pour la côté business class. Échanger avec et l'on là, Paul, toi, Jésus. Non. Pourquoi on doit faire de ces choses-là comme une référence? En fait, tout ce label ici, ça prêche le matérialisme. On veut faire de nous, en fait, des chrétiens matériels. Label, leadership, mentorship, coaching, succès, percée, royauté. On va te parler des gens comme Barack Obama. Vous savez qu'il est beaucoup cité aussi dans le domaine du leadership. Comme un leader, un noir, qui a des origines au Kenya, mais qui s'est retrouvé aux États-Unis, qui a percé jusqu'à devenir le premier président noir. Jesse Jackson a Lela à Mukula, et Chanjani. Qu'est-ce que ça a changé? Pour lui, ça a changé beaucoup de choses. Et pour les Noirs, ça n'a pas changé grand-chose, même aux États-Unis. Hein. Mais on le présente comme un modèle dans le domaine du leadership. On va te parler d'Aliko Dangote, un Africain, parti de zéro aussi, qui est devenu l'une des plus grandes richesses d'Afrique. On va te parler de Bill Gates. Toutes ces personnes-là sont célèbres. Ils ont réussi sur le plan de leadership, mais n'ont rien à voir avec l'évangile. Rien à voir. Ici, en fait, dans ce message, ce label, on vous vend le rêve américain. On vous vend le rêve américain. Pour ceux qui suivez les dernières interventions de
du pasteur Creflodo là, ceux qui suivent, suivez-le. Vous allez vous rendre compte comment ces gens ont shifté. Ils ont quitté ce genre de message-là pour revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Même T.D. Jakes, pour ceux qui suivent T.D. Jakes, les dernières interventions de T.D. Jakes, il parle de ces choses. Il dit, nous avons présenté un Dieu relationnel, un Dieu plutôt transactionnel. Un Dieu qui ne fait que si on fait. Et vous allez voir dans ce message, leadership, mentorship, c'est toujours ce que toi tu fais et puis Dieu va faire après. Or, l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est que Dieu a fait en Christ et nous sommes maintenant bénéficiaires. Donc, ils ont changé le contenu. Vous voyez furtivement comment on a bougé les choses. Mais on ne s'en rend pas compte. On vous vend le rêve américain. On vous vend même la culture américaine. J'étais déçu, un pasteur que je ne le suis pas directement, mais bon, je le connais, un pasteur nigérien, je ne citerai pas son nom. Il a organisé une grande campagne il y a quelques jours ici. Il est venu avec la dernière voiture. Comment on l'appelle la voiture d'Elon Musk ici? Une Tesla. Tout en blanc, il descend dans cette campagne d'évangélisation. Et l'un des mots qu'il dit aux gens, il dit, Jésus n'est jamais allé dans la maison des pauvres. Ah! Donc, bisogno soto comment on va Tesla le kola yo. Mais ça, il y a un bon côté. Et puis, Jésus n'est jamais allé dans la maison des pauvres. Maintenant, quand il est allé dans la maison de Marthe et Marie et Lazare, ils avaient de l'argent. Bah, il y a un bon côté. C'était une famille, d'ailleurs, orphelin. Mais la Bible dit Jésus allait là-bas régulièrement. Jésus, quand il allait dans la maison de Pierre, Pierre c'était qui? C'était un pécheur. Capernaum, là où Pierre vivait. C'était un pécheur, c'était un pauvre. Mais comment aujourd'hui les gens, à cause de ce genre de message, ils veulent changer l'évangile. Évangile comme évangile à Batambongo. Ce n'est pas dire que nous sommes contre l'argent. Ça, il ne faut pas nous prendre de ce côté-là, que aux autres, il y a la pauvreté. Moi, je ne prêche pas la pauvreté. Never. Jamais je ne prêcherai la pauvreté. Mais seulement, l'évangile doit rester ce qu'il est. Tel que les apôtres l'ont prêché. Ici, on va vous donner l'impression qu'il faut devenir grand à tout prix. Grand à tout prix. Il faut qu'on m'a riche à tout prix. Il faut qu'on m'a célèbre à tout prix. Il faut y aller, il faut ça makamoko, il y a binene à tout prix, mukil beta balobela kayo. Ça c'est pas l'évangile. Ça c'est pas l'évangile. Quand on voit les choses de cette manière-là, en fait, on ne comprend pas ce que c'est que le message de la grâce. On ne comprend pas en fait ce que Jésus a fait pour nous. On va vous présenter, vous voyez, quand on prêche ce genre de choses, on aura toujours l'impression de dire aux gens, vous avez des choses à faire, il faut donner. Il faut faire ceci et cela pour avoir des choses auprès de Dieu. Mais lisez l'évangile quand Ésaïe parle de l'évangile. Ésaïe 55, verset 1, s'il vous plaît. 1 à 3. Ésaïe 55, 1 à 3. Ésaïe 55, 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous voyez le message de l'évangile, on dit vous tous qui avez comment? Qui avez soif. Faites quoi? Venez aux eaux. Venez à Jésus. Oui? Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. L'évangile ne devrait pas, et comme un évangile, il y a toi mbongo, un évangile, il y a pauvre. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez vous tous. Dieu ne calcule pas, voilà, celui-là, comme il a beaucoup qui viennent. Il a besoin de tout le monde. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent. Comment aujourd'hui on prêche un évangile où on organise des conférences où les gens doivent payer pour accéder? Oh, Jésus disait, venez, même celui qui n'a pas d'argent, viens tel que tu es. Sans argent et puis sans argent, sans rien payer. Rien payer. 2. Pourquoi? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Oui.
Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Et vous travaillez pour pour les choses de ce monde-ci. Pour les choses de ce monde-ci. Vous voyez, les choses de ce monde-ci, ça passe. Hein? Je parlais avec une maman le dimanche, elle m'a dit, on vient de perdre un de nos directeurs. Un homme bien posé, bien assis, directeur financier dans une entreprise de la place. Du jour au lendemain, hein, est parti. Sa femme est devenue un peu le quoi folle. Parce que on était avec le dimanche, on a se fêté, tout était bien. Mardi, il a dit le matin, il ne s'est pas bien senti, on va à l'hôpital, puis paf, il est parti. Vous voyez que tout ce qu'on peut gagner sur ce monde ici, du jour au lendemain, et ça, et qui bien aimé, sur le na tchemu tout nassé, na bago ba olongo langango. Na chemise on a laté, aux assu yangate. Il y aura un de mes frères qui viendra dire, jour on a terre qui chemise on a sepelé qui dango, hein. Bochanga déjà moupanzi. Kanga chambre. Chez nous les Africains ici, il faut que des choses changent aussi, hein. Je regrette de voir des fois même que des gens sont à l'église, ils ont des responsabilités à l'église, mais sont les premières personnes qui font souffrir les gens quand il y a des deuils en famille. Que Dieu nous préserve, hein, que nous ne vivons pas ces choses ici. En tout cas, pas ces choses ici. Du jour au lendemain. Parti. Ba compte. Ba kamutu. Moi, ça béli, bon, moi, pas y habiter. Il faut maintenant suivre. C'était comment? On commence à chercher ma valise. Ah, les familles ont balbi balbinini. Qui nous sani. Et kanga chambre. Vous là qui kanga les chambres là. Dieu vous voit. Parce que ce n'est pas au nom de l'évangile que vous faites ça. Hein? Mais vous venez à l'église, vous dites que vous êtes des chrétiens. Mais c'est vous qui faites kanga chambre. C'est regrettable. Vous voyez, dans ce monde-ci, si vous vivez comme si gagner l'argent, la réussite, le succès, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Or, ce genre de message, si ça vous amène à ce terrain-là, vous aurez l'impression que réussir à tout prix, na réussir kaka, na yebana, na koma nambongo, na koma célèbre, na koma icône dans mon domaine, na salabo, et que je fasse des avancées extraordinaires. Mais on oublie que si le souffle part, tout ça fait quoi? C'est fini. On va aller comme les Kinois disent, Okendo lo na yo. Ndeba lo naga. Lisango, tokepeto lo nio. Et puis c'est fini, hein. Et ce monde, c'est terrible. Mais vous voyez que l'évangile, lui, quand il est prêché, l'évangile ne se limite pas au siècle présent. L'évangile te communique une espérance qui va au-delà même de la mort. Voilà pourquoi ça s'appelle la bonne nouvelle. Parce que ça ne concerne pas seulement ce temps-ci. Ça concerne aussi l'éternité. Même celui qui n'a pas d'argent. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Oui, on travaille des fois pour ceux qui ne rassasient pas. Dans ce genre de message, on veut te dire, il faut que tu travailles. Il ne faut pas te reposer. Au combien la crise, attention. Au quoi? Moi, je connais des pasteurs qui ont fait des crises terribles. Hein? Pourquoi? On va t'amener sur un terrain de hyperactivité. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire encore ça, il faut organiser encore, il faut multiplier beaucoup d'activités. Moi, ne m'amenez pas sur les terrains des activités là. Nakoufa, natika moi si nana. On n'est pas obligé de performer. Parce que dans ce genre de message-là, on va te dire, c'est quoi? Il faut performer. Il faut démontrer ses capacités. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rient pas? Oui? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Non, tu as sauté quelque chose. Écoutez-moi donc et vous mangerez. Oui, oui. Écoutez-moi donc. Oui. Et vous mangerez ce qui est bon. Vous mangerez ce qui est comment? Qui est bon. Le bon là c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la grâce. C'est bon. Écoutez-moi. Ça dit, ça dépend de ce que vous écoutez. Ça dit, vous pouvez écouter autre chose.
Mais Jésus nous dit, écoutez-moi, écoutez mon message à moi. Écoutez mon message à moi. Vous mangerez ce qui est bon, oui, et puis Vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. votre âme fera quoi? Se délectera de ce qu'on appelle des mets. Succulents. Les mets succulents, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la grâce. Ça goûte bon. Quand tu entends ça, ça te fait du bien. Ça te donne la paix, ça te rassure. Ça te donne de l'assurance, de la paix, de la tranquillité. Je parlais avec un pasteur, il m'a dit, il faut que je parle de Jésus. Quand j'ai parlé de lui, il dit, écoutez-moi, écoutez mon message à moi. Et votre âme va faire quoi? Va se délecter de ce qu'on appelle des mets succulents. Les mets succulents, là, c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Oui, continue, termine. Prêtez l'oreille Mhm. et venez à moi. Prêtez l'oreille. C'est une question d'écoute. C'est ça ma kambagoyoka. Et votre âme vivra. Et il dit quoi? Je ferai quoi? Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Voilà l'alliance dont on parle. Je traiterai avec vous une alliance comment qui est éternelle. Pour rendre quoi? Pour rendre durable mes faveurs envers David. Allez voir. Il parle d'une alliance qui est éternelle. Qui ne va pas commencer avec Jésus. Ça, je vais mettre un peu un bémol là, à ce niveau-là. Parce que des fois, quand on parle de nouvelle alliance, on voit Jésus, on voit la dernière scène, surtout là, la période de Pâques ici. Même ceux qui prêchent combat spirituel, maintenant là, ils vont prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Pourtant, le message de l'Église, ce n'est que ça. Il ne faut pas après la période de Pâques là, maintenant, moi, je retourne à mon label de l'onction. Moi, je retourne à mon label de la royauté. TAP royauté, c'est quoi? Moi, maintenant, minute au bâtonnion, ça. La croix de Jésus. Les souffrances de Jésus. Il dit, je traiterai avec vous une alliance qui est comment? Qui est éternelle. Ça dit qu'il n'a pas commencé avec Jésus. Qui n'a pas commencé avec les apôtres. Parce que c'est ça aussi des fois l'erreur que la chose que nous n'avons pas encore saisie quand on parle de la bonne nouvelle de la grâce qui est aussi une alliance. Cette alliance-là n'a pas commencé avec Jésus. Ici on parle d'une alliance qui est comment? Éternelle. C'est-à-dire qui est en dehors du temps. Qui n'est pas dans le temps. Qu'on ne peut pas fixer, limiter. Nouvelle alliance, voici l'alliance, la nouvelle alliance. Ça n'a pas commencé là. Ici déjà dans Isaïe 55, on parle d'une alliance qui est comment? Éternelle. Et il dit pour rendre durable mes faveurs, c'est-à-dire ma grâce envers David. Et pourquoi Jésus on l'appelait le fils de David. On en a parlé ici pendant une étude biblique longuement. Hein? Fils de David. Quand on disait fils de David, on voulait faire référence à cette alliance-là éternelle que Dieu avait déjà prévue. Une alliance éternelle. Une alliance qui n'est pas une alliance d'aujourd'hui. Une alliance qui ne commence pas aujourd'hui. Voilà pourquoi la grâce, c'est aussi une alliance. Et je veux expliquer maintenant en quelques minutes la grâce comme alliance, c'est quoi? On a vu la grâce comme personne. On a vu la grâce comme message. Je veux qu'on voie la grâce comme alliance. Et notez que c'est une alliance qui est comment? Qui est éternelle. Vous voyez, des fois quand on parle de l'alliance, de la grâce, les gens voient souvent, c'était d'abord la loi, et puis Dieu a changé, et puis Dieu maintenant nous a apporté quoi? Nous a apporté la grâce. Non. Non. Dieu ne peut pas changer comme un homme. A changé. L'alliance qui était la première, c'était l'alliance de la grâce ici. C'est ça l'alliance éternelle. La loi n'a jamais été une alliance éternelle. Jamais. Lisez bien votre Bible. La loi n'est pas une alliance éternelle. Et d'ailleurs, je peux choquer quelqu'un en disant, entre la grâce et la loi, c'est la grâce qui a été avant.
Ça, c'est ça que des fois, dans les milieux où on prêche la grâce, des fois, c'est cet élément-là, peut-être qu'il n'est pas encore, hein, on n'a pas encore ouvert les yeux sur ça. Mais si on s'assoit vraiment, qu'on médite bien, vous allez vous rendre compte que la grâce a préexisté à la loi. Parce que la grâce, Ésaïe 55 parle d'elle comme une alliance qui est comment? Éternelle, en dehors du temps. La loi, elle est dans le temps. On va le voir. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? La loi a été donnée ensuite, à cause des péchés. Ensuite. Si on dit ensuite, c'est qu'il y avait quelque chose qui a précédé. Et donc, la grâce a précédé la loi. Maintenant, on va essayer d'étudier en profondeur ce que c'est que la grâce comme alliance. Alors, il faut d'abord commencer par Jésus. Hein, commençons par lui. Et puis, on va revenir pour voir comment est-ce que les autres auteurs dans la parole de Dieu en ont parlé. Luc 22, verset 20. Luc 22, verset 20. Luc 22, 20. Il prit de même la coupe après les soupers et la leur donna en disant. En disant quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il dit, cette coupe est quoi? La nouvelle alliance en mon sang qui est répandue comment? Pour vous. Ça, c'est Christ qui parle. Hein? On va voir les autres auteurs de la Bible quand ils parlent, comment est-ce qu'ils vont expliquer les choses. Lisons Galates 4, 24 à 26. Ici, je vais prouver que la grâce a précédé la loi. Vous voyez, des fois, quand on lit la Bible, il ne faut pas lire dans l'histoire seulement. Hein. Abraham, il a eu 2 femmes, il a eu Agar, il a eu Sarah, hein, il a eu autant d'enfants. Vous restez sur le plan humain, sur le plan historique, le plan sociologique. Et des fois, au comprendre, penser à Nzambété. L'apôtre Paul, par exemple, il a donné des explications. Lisons ici, il donne une explication sur 2 alliances. Oui? Galates 4, 24 à 26. Qu'est-ce qu'il dit? Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. Il dit ces choses sont comment? Allégoriques. C'est-à-dire ces choses traduisent un enseignement. C'est-à-dire au travers, il y a vie à Abraham, Sarah, Agar, et Zana Makamumoko Nzambalinga te abiso. C'est ça une allégorie. Donc, balingi ba enseigné biso biloko moko, mais Dieu est passé par Abraham, Sarah, Agar, leur fils c'est qui? Le rire, Isaac, Ismaël. C'est une allégorie. C'est une figure de style. On en a parlé ici dans une étude biblique ici. Les figures de style. La Bible utilise beaucoup de figures de style. C'est comme nous aussi en Afrique. Quand les anciens, on prenait toujours des images. Hein? Léopard, est-ce que c'était vraiment le léopard? Non. Il y avait un enseignement caché derrière. La classe, on appelait ça leçon morale. Hein? Toujours une leçon morale derrière. Ici, on parle d'allégorie, c'est-à-dire, on parle d'Abraham, on parle de Sarah, on parle d'Agar, on parle d'Isaac, mais il y a un enseignement. Quel est l'enseignement derrière? Mais jusqu'aujourd'hui, l'Église n'a pas encore vu l'enseignement derrière. On est resté seulement à une histoire d'Abraham qui allait prendre une deuxième femme. Vous voyez aujourd'hui que l'erreur d'Abraham, comment aujourd'hui, les détroits d'Ormuz et Zaïro Kangama. Faut à Nani. Abraham. Papa est. Papa Zarmouké. Papa est. Ah, vas-y répondre ngate. Donc Jérémie nous a papa té hein. Papa est. Détroit d'Ormuz est comme un problème. Qu'est-ce qu'on dit ici? Oui, continue. C'est car ces femmes sont
Car ces femmes sont des alliances. Deux alliances. Ces femmes, c'est qui? C'est Sarah et Agar. En fait, c'est deux alliances. C'est ça le message, c'est ça l'enseignement. C'est ça l'image aux Anasima. C'est deux alliances. Donc ne voyez pas seulement les personnes, voyez quoi? Les alliances. Sarah représente une alliance. Agar représente aussi une alliance. Mais non. Quelles sont ces deux alliances? On va nous expliquer. L'apôtre Paul va continuer à expliquer, oui. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Une, on appelle du mont Sinaï. Et nous savons tous que Exode 20, le jour où la loi a été donnée, c'était sur quel mont? C'était le Sinaï. Donc l'une du mont Sinaï, c'est Agar. Ok? Maintenant, la question, l'autre c'est qui? Car c'est le mont Sinaï. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Jérusalem, comment? On l'appelle ça Jérusalem d'où? D'en haut. D'en haut ici ne veut pas dire que Ezalarakuna na likolo kuna. Ça veut simplement dire la Jérusalem spirituelle. Et cette Jérusalem spirituelle, c'est nous. C'est notre alliance à nous, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tous ceux qui attendent une Jérusalem qui va descendre du ciel là, il faut écouter comment la Bible enseigne les choses, comment la Bible explique les choses. Il dit, la Jérusalem, c'est qui? C'est notre mère. C'est notre mère. Reprends, Sinaï c'est qui? C'est Agar. Reprends. L'une du mont Sinaï, Oui. enfantant pour la servitude. Notez qu'on dit Sinaï enfante pourquoi? La loi conduit à quoi? À la servitude. Voilà pourquoi tous ces labels dont on a parlé ici, ça conduit toujours les gens à quoi? À la servitude. À forme d'esclavage. On va te maintenir sous le poids de la peur. La peur de l'enlèvement. On en a parlé le mardi passé. L'église ne doit pas être dans la peur de l'enlèvement. L'église doit être dans une assurance en sachant que quand il paraîtra, nous aussi nous ferons quoi? Nous paraîtrons avec lui. Une attente glorieuse. Après dans l'Apocalypse, on l'avait dit le mardi passé, l'église crie quoi? Maranatha. Qui veut dire quoi? Celui qui dit viens n'a pas peur. Je sais que certains endroits, on peut même me couper la tête. Il ne faut pas toucher à ça. Mais il faut qu'on puisse faire des études, qu'on pousse encore un peu plus loin. Oui, c'est Agar, 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Oui. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Qui est comment dans la servitude avec ses enfants. Mais qui? Mais la Jérusalem d'en haut elle est comment? libre. Elle est libre. C'est notre mère. C'est notre mère. Donc deux alliances. Une, Sinaï, c'est Agar, c'est la loi. L'autre, c'est Sarah, c'est la grâce. Maintenant, posons-nous la question de savoir. Entre Sarah na Agar, moi c'est Liboso Abraham Abalaga Zaïnan. Donc ça veut dire ici qu'en termes d'alliance, la première alliance, c'est Sarah, c'est la grâce. Donc la grâce n'est pas venue après. La grâce a toujours été là. Mais maintenant, il faut qu'on nous explique non, comment il y a eu quelques petits changements qui ont été faits. Quelques adaptations. Mais la grâce a précédé la loi. Ça, il faut retenir ça. Et vous savez qu'Israël est sorti d'Égypte à cause de quoi? Sous la grâce. Ce n'était pas sous la loi. La loi, ils l'ont reçue quand ils sont allés dans le Sinaï, dans le désert. Mais en quittant, ils ont quitté parce qu'ils étaient sous la couverture de quoi? Dieu s'est souvenu d'eux. Je parle sur quelqu'un. Dieu se souviendra aussi de toi. Parce que tu es sous la grâce. Quel que soit le défi, quelle que soit la difficulté sur laquelle tu es, parce que tu es sous la grâce, Dieu se souvient de toi. Et Dieu te fait grâce. Vous voyez, des fois quand on parle de la grâce, on l'appelle aussi la nouvelle alliance. En fait, ça veut dire le retour vers le plan initial.
Ça, il faut bien comprendre ça. Quand on parle de grâce, nouvelle alliance, en fait, c'est quoi? C'est on retourne au plan initial. Parce que le plan initial, c'était ça la grâce. La loi est venue après, et puis Dieu dit, maintenant nous retournons au plan initial. C'est ça qu'on appelle nouvelle alliance. Donc il ne faut pas voir nouvelle alliance comme s'il y avait eu d'abord la loi, et puis nous avons fait loi en simbate, elle a changé, elle a fait alliance moussou. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Il faut bien faire des études bibliques, hein? Bien faire des études bibliques. Vous allez voir que c'est comme ça en fait que la Bible s'explique. La nouvelle alliance, je répète, c'est le retour vers le plan du début. Retourner vers ce que Dieu avait toujours prévu. Mais on l'amène maintenant à la perfection. Le plan était déjà là. Adam, Noé, tous ces gens-là, ils ont vécu, c'était encore sous la grâce. C'est quand Israël est venu dans le désert, c'est alors que la loi est venue. Alors quand Dieu ramène la nouvelle alliance, en fait, on rentre vers le plan du début, mais on l'amène maintenant à sa perfection. Et comme parfait, c'est quoi? Ça, il faut bien comprendre ce que nous allons dire ici. C'est très important. Romains 10, verset 16, je veux qu'on lise ça. Romains 10, 16. Romains 10, 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ça la grâce. Quand on dit tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, on parle de qui? On parle d'Israël. Ce n'est pas de nous. On parle d'Israël. Ils n'ont pas obéi à la quoi? À la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'était quoi? C'était ça la grâce de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas cru à la bonne nouvelle que Moïse leur a donné la loi. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ce n'est pas que Dieu a commencé, il a donné d'abord la loi, et puis après, il dit non, maintenant je vous donne la nouvelle alliance. Non. Eux, il y avait déjà la bonne nouvelle de la grâce avant. C'est parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont refusé la grâce. Ils ont refusé la bonne nouvelle. C'est alors que Moïse leur a donné quoi? J'insiste, Moïse leur a donné la loi. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication. Vous voyez que même Ésaïe a prêché quoi? La bonne nouvelle de la grâce. On a lu Galates 3, verset 8, où on a parlé d'Abraham, qui a reçu la bonne nouvelle. Abraham qui a vécu des siècles avant Ésaïe. Mais lui aussi a écouté la bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle, c'est ça là. C'est ça la grâce. Aussi, 3.8, oui, aussi l'Écriture. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Il a d'avance annoncé quoi? Cette bonne nouvelle, je peux paraphraser, dire bonne nouvelle de la grâce à Abraham. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même quand on parle de nouvelle alliance, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était déjà, que Dieu ramène. Ce détail-là est très important. On a enseigné ici sur Genèse 2, verset 15. Rapidement, je vais le dire en quelques mots avant qu'on avance. Genèse 2, 15. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna... Non, on peut s'arrêter là. 15 seulement. Vous voyez, l'Éternel Dieu prend l'homme, il le place où? Dans le jardin d'Éden. Allez, souvent nous on a toujours vu Abraham là na Congo, à Obeta, Mabeli, cultiver, à garder. Non, ça n'a rien à voir avec l'agriculture, ça n'a rien à voir avec le fait de garder le jardin. Rien à voir avec tout ça. Je parlerai un jour, je vais bien expliquer ce que c'est que le jardin d'Éden là. Mais nous avons retenu qu'il y a deux mots, cultiver et garder. C'est le mot abad et le mot shamar. Cultiver, abad en hébreu. Hébreu, ça veut dire ici, abad veut dire servir comme prêtre. Et c'est ça la bonne nouvelle.
qu'Adam a reçu à son époque. Dieu dit à Adam, je te veux comme étant mon prêtre, mon sacrificateur. C'est ça la bonne nouvelle pour lui. Non seulement que tu sois mon prêtre, mon sacrificateur, mais il dit encore pour que tu puisses cultiver. Et cultiver, c'est le mot shamar, c'est-à-dire observer, c'est-à-dire que tu gardes le souvenir, que tu enseignes ça à tes enfants, que ça reste sacré. Shamar. C'est ça la bonne nouvelle pour Adam. C'est parce qu'il y a eu cette bonne nouvelle que le tentateur est venu. Et le tentateur, quand il est venu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dieu a-t-il réellement? Il veut mettre en cause la bonne nouvelle. Il vient mettre en cause le message qu'ils ont reçu, la bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Ouais, il n'a pas touché Nabilo Moussous, Ayekarana, bonne nouvelle au Pesamaraba. C'est très important qu'on puisse comprendre ces choses. Et Jérémie a été l'un des grands qui a parlé de l'alliance. Mais vous allez voir, quand Jérémie parle, il ne dit pas nouvelle alliance, mais il dit alliance nouvelle. Bon, je sais que c'est pour quelqu'un d'autre, il y a une différence entre alliance nouvelle et nouvelle alliance. Les francophiles peuvent se rendre compte qu'il y a un bémol, il y a une nuance. Ok? Jérémie 31, 31, qu'est-ce que Jérémie lui-même dit? Et vous allez voir que Jérémie 31, 31 ici, c'est ce que Hébreu va coter. Hébreu 8 et Hébreu 10. Ils vont coter Jérémie 31 ici. Jérémie 31, 31. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, les jours viennent, Oui. dit l'Éternel, Dit l'Éternel. où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Vous voyez, lui, il commence par alliance nouvelle. Je dis alliance nouvelle est différente de nouvelle alliance. En stylistique grammaticale, quand on dit nouvelle alliance, on place l'adjectif nouvelle avant le nom. Ça veut dire que ça signifie ceci. Ce qui est récent est différent de l'ancien. C'est ça en stylistique, ça veut dire. Parce que ça, quand on dit nouvelle alliance, en fait, on place l'adjectif nouvelle avant le nom alliance. Ok? Et en français, ça veut dire ceci. Ça veut dire que ce qui est nouveau, récent, il est différent de ce qui est ancien. Donc, nouvelle alliance peut dire alliance récente. Alliance qui remplace l'ancienne. Ok? Mais quand on dit alliance nouvelle, comme dans Jérémie 31, 31, ça veut dire alliance d'un type nouveau. Ou alliance originale. Donc quand Jérémie 31 dit je vais faire une alliance nouvelle, ça dit voici l'alliance originale. Voici l'alliance originale. Voilà pourquoi Hébreu 10, qui quote Jérémie 31, qu'est-ce qu'il dit? Hébreu 10, on va lire 14, on saute, on lit 16 à 18. Hébreu 10, 14 et puis 16 à 18. 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez la bonne nouvelle, comment c'est bon, hein? Par une seule offrande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené à quoi? À la perfection, mais ceux qui ont déjà été sanctifiés. Quand tu entends des choses comme ça, qu'est-ce que tu dis? Amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Oui, continue. 18. 16 d'abord. 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute,
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est qui parle? Dieu dit quoi? C'est ça la bonne nouvelle. Dieu dit, je ne me... Tout message qui rappelle aux gens leurs péchés, ce n'est pas la bonne nouvelle. Parce que Dieu a déjà décidé que je ne me souviendrai plus. C'est Dieu qui a parlé. Qui peut contredire Dieu? Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Les gens disent, non, pasteur, c'est trop facile de voir. Mais c'est ça que Dieu a dit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et je ferai encore quoi? De leurs péchés et de leurs iniquités. Oubliez. Et c'est ça la bonne nouvelle qu'il faut dire aux païens. Hein? Dieu a décidé de faire quoi? Oubliez vos iniquités. Ah non, pasteur, il faut leur dire, vous êtes dans le péché, vous allez mourir. Non, la bonne nouvelle c'est ça. Dieu a décidé de ne plus se souvenir de vos. Quelqu'un dit, non, pasteur, il faut cogner sur le péché. Non, Dieu a déjà décidé ici de ne plus se souvenir de nos péchés et de nos iniquités. 18, oui. Or, là où il y a pardon des péchés, Où est-ce qu'il y a pardon des péchés? C'est dans la nouvelle alliance, dans la grâce, en Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà pardon des péchés. Ça veut dire que le pardon des péchés n'est pas quelque chose que tu peux mériter. Le pardon a déjà été pourvu. Voilà la bonne nouvelle. Sous la loi, on pouvait rechercher le pardon. Mais sous la grâce, le pardon est déjà pourvu par le sacrifice de Jésus. Il dit là où il y a pardon des péchés. Il y a le pardon des péchés où? En Jésus. Sous la grâce, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Vous voyez pourquoi nous ne faisons plus d'offrande pour le péché? On n'a plus. Une seule offrande a suffi, celle de Jésus. Pardon accordé, plus d'offrande pour le péché. Et nous avons le pardon avec nous. Alors, quand on dit nouveau ici, c'est des fois ce qui trouble les gens. Je vais terminer par là. Je reviendrai le mardi prochain sur ça. Je sais que c'est très technique. Qu'est-ce qui est nouveau? Quand on parle de nouvelle alliance, alliance nouvelle, en fait, qu'est-ce qui est nouveau? C'est en fait de prendre la loi de Dieu, de la mettre dans le cœur des hommes. On prend la loi, Dieu la place maintenant dans nos cœurs. Ça n'existait pas sous la loi. Deuxième chose qui est nouvelle, c'est que Dieu a décidé de ne plus se souvenir de nos péchés. Ça, c'est nouveau. Qu'est-ce qui est encore nouveau? C'est qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché. Sous la loi, il y avait toujours des offrandes. Mais nous, maintenant, il n'y a plus d'offrande pour le... C'est ça qui est nouveau. Qu'est-ce qui est encore nouveau? C'est que maintenant, Dieu nous a amenés à la perfection. Y a-t-il des hommes et des femmes parfaits ici en ces lieux? Voilà. C'est ce que Jésus a fait pour vous. Vous avez rendu parfait. Et ça, c'est très important. Que Dieu bénisse sa parole. Donc mardi prochain, nous allons continuer. Nous allons continuer à parler de ces choses. On va faire un effort vraiment pour être présent dans les réseaux sociaux. Vraiment, je voudrais qu'on puisse travailler. Vous savez, aujourd'hui, si vous faites un constat, si on descend ici pour faire l'évangélisation, on peut rencontrer une dizaine, une quinzaine de personnes. Hein? Mais aujourd'hui, si vous allez dans les réseaux sociaux, vous pouvez toucher des centaines, des milliers de personnes. Alors pourquoi l'Église ne s'implique pas dans les réseaux sociaux? Très important. Ne laissons pas seulement les païens nous inonder des choses des fois inutiles, des choses